Et derrière toi, il y a moi. Vous savez, derrière chez moi, il va y avoir un platane. On peut faire plein de trucs avec des arbres. Qu'est-ce qu'il y a derrière ma main? Il y a mon pouce. On peut monter sur les arbres, on peut s'accrocher, on peut se balancer. Et là, qu'est-ce que j'ai cassé derrière la feuille? Un œuf de caille. Vous voyez, là, par exemple, je suis cachée derrière Jules. Derrière chez moi, au lieu d'avoir un parking, je voudrais un trampoline avec une balançoire, un toboggan pour glisser de partout. Et avec un grand bac à sable, ça serait génial. C'est très important, les arbres, parce que ça donne de l'oxygène. Et moi, j'en ai besoin pour vivre, sinon, je peux plus vivre. Derrière chez moi, devinez ce qu'il y a derrière chez moi. Devinez ce qu'il y a. Il y a un arbre, le plus bel arbre, arbre du bois, petit bois derrière chez moi. Et la lola, lola, et la lola, lola, et la lola, lola, et la lola. Et sur cet arbre, devinez ce qu'il y a. Et sur cet arbre, devinez ce qu'il y a. Il y a une branche, la plus belle branche, branche sur la petite arbre derrière chez moi. Et la lola, lola. Sur cette branche, devinez ce qu'il y a. Et sur cette branche, devinez ce qu'il y a. Il y a une feuille, la plus belle feuille, feuille sur l'arbre, petit arbre derrière chez moi. Et sur cette feuille, devinez ce qu'il y a. Et sur cette feuille, devinez ce qu'il y a. Il y a un nid, le plus beau nid. Nid sur l'arbre, petit arbre derrière chez moi. Moi, j'aime pas trop escalader les arbres. Un saut dans le temps, qui peut savoir ce qui nous y attend? Lorsque nous essaierons des chaussures, nous vivrons de nouvelles aventures. Où m'emmèneront mes petits pieds? On ne saurait le dire. Mais venez avec moi et nous irons dans des lieux inconnus à découvrir. J'adore faire des maisons avec des couvertures. Ma serviette de plage, c'est la porte arrière. Tu as vu, grand-père? Très joli, Franny. Avec quoi feras-tu la porte avant? Ma couverture de bébé. Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ta couverture était pleine de trous, alors je l'ai recousue. Mais je l'aimais comme elle était. Oh, oh, avec tous ces trous? Un client, grand-père. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai mis mes chaussures quand il pleuvait et le cuir s'est abîmé. J'ai du cuir qui pourrait aller avec vos chaussures. Donnez-moi jusqu'à lundi et elles seront comme neuves. Veux-tu les déposer dans le coffre à chaussures, s'il te plaît? D'accord, grand-père. Où mes pieds vont-ils m'emmener aujourd'hui? On dirait un safari. Je dois être en Afrique. C'est si tranquille. Va-t'en, tu veux. Oui. Ça alors, je me demande ce qui cloche. Excuse-moi, est-ce que tu vas bien?
Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Non, ces mouches vont me manger vivant. C'est terrible. Je peux t'aider? Je m'appelle Franny. Merci, Franny. Je suis Alphonse. Tu sais comment chasser ces mouches? Bien sûr, mais je n'ai pas emporté ma tapette à mouches. Peut-être qu'on n'en a pas besoin. Une fois, j'ai vu un cheval qui chassait les mouches en remuant sa queue. Tu peux le faire, toi? Non, elle est trop courte pour ça. On pourrait peut-être essayer autre chose. Quelle chance pour nous! Quelqu'un a laissé cette tente derrière lui. Si tu emmènes ça partout où tu vas, tu seras à l'abri des mouches. C'est parfait. Allez, monte. Dis, tu veux visiter mon beau territoire? Ce serait fantastique. Allez hop! Cet endroit est vraiment immense. Ça oui, il vaut mieux. Je le partage avec les lions, les antilopes, les girafes, et les puces, et les tiques. Oh, je crois qu'il y a une mouche dans ma tente. Oh non, non, non. Alphonse! Tout le monde descend! Eh bien, quelle maladresse! Je suis désolé. Je n'ai pas pu résister. Ces mouches allaient me rendre cinglé. Mais ton ami ne mange pas les insectes pour toi? Moi? Manger des mouches? Tu n'es pas un oiseau mangeur d'insectes comme moi? Elle n'est pas un pique-bœuf, c'est une Franny. Eh bien, tu ne vas pas passer tout l'été dans cette mare. Suis mon conseil. Fais-toi ami avec un de ces pique-bœufs. C'est une très bonne idée, ça. Mais je suis déjà ami avec un pique-bœuf. Enfin, je l'étais. Qu'est-il arrivé? Oxy et moi, on s'est disputés. Il m'a traité de maladroit. Ça t'a sûrement fait beaucoup de peine. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de moi et il s'est envolé. Oh, parfois, quand les gens sont fâchés, ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Tu lui manques peut-être, toi aussi. Qui t'a dit qu'il me manquait? Mais s'il me fait ses excuses, alors il pourra revenir. Génial! Je vais essayer de le trouver. Tu ferais mieux de rester dans l'eau. Avec plaisir. Me revoilà! Et regarde, j'ai trouvé Oxy. Oh, tu avais raison, Franny. C'est vrai qu'il a beaucoup de mouches. Oxy, tu m'as manqué! Je veux dire, vas-tu enfin t'excuser de m'avoir traité de maladroit? Moi, que je m'excuse, alors que c'est toi qui as dit que mes griffes étaient trop pointues? Mais elles sont pointues, elles font mal. Gros balourd! Griffes pointues. Arrêtez! Ça ne sert à rien de vous insulter. Pourquoi ne voulez-vous pas vous excuser? Parce que je ne suis pas désolé. Je n'ai pas besoin de tes vieilles mouches de toute façon. Oh. Si tu as encore besoin de moi, j'entends ton estomac gargouiller d'ici. Oui, mais toi aussi t'as besoin de moi, à moins que tu ne veuilles passer toute la saison des mouches dans cette mare remplie d'eau. Moi d'abord! Non, moi d'abord. Oh! Voilà ce que je craignais. Boulet de canon et triple saut arrivent. Mais qui est-ce? Des bébés éléphants, et c'est sûrement l'heure de leur baignade quotidienne. Tu ferais mieux de sortir, Alphonse. Pourquoi? Tu as déjà vu un éléphant faire un plongeon près de toi? Ce n'est pas joli. Oh non! Je suis coincé dans la boue.
Il nous faut de l'aide. Je vais m'en occuper. Ceci est une urgence. Vite, les amis. Tous sur cette branche. Je vais vous aider. Mords la branche, Alphonse. Maintenant, tiens-toi bien. Il faudra lâcher ensemble d'un seul coup. Je vous donne le décompte. 3, 2, 1. Boulet de canon! Wouhou! Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Oxy, tu m'as sauvé. Oh, oui, mais Franny et les autres m'ont aidé. Merci, mes chers amis. Tu es le meilleur ami du monde. Je suis désolé de t'avoir appelé Griffe Pointue. Je suis désolée aussi. Tu n'es pas maladroit. Je peux t'inviter à dîner? Mais avec joie. Merveilleux. Oh, oui, c'est bien vrai. Merci, Franny. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je ferais mieux de rentrer maintenant. Zou! Va-t'en, allez! Zou! Ouh, fantastique alors! Ce brin d'herbe va me faire un joli souvenir. Un autre trésor pour ma boîte à chaussures. Hé, grand-père, j'ai monté un rhinocéros, mais je n'ai pas mangé de mouche. Je suis content de le savoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Je découds ta petite couverture. Merci. Je m'excuse de m'être emporté parce que tu l'avais recousu. Oh, ça ne fait rien. J'aurais dû te le demander d'abord. Mais pourquoi donc veux-tu garder ces trous-là? Parce que c'est ensemble que nous les avons faits. Et parce que les trous font de belles fenêtres pour ma petite maison. Tu as bien raison. Mais où mes pieds vont-ils m'emmener demain? qu'il y a sur terre, le grand chien rouge attend que tu l'appelles. Oh, j'aime Clifford, mon chien fidèle. Les mignons, par un beau matin, sont partis avec leur bagage. Sur l'île de Burwell, ils ont trouvé d'autres copains pour les accueillir au bout du voyage. Clifford est si drôle, avec lui faut que ça bouge. Oh, j'aime Clifford, le grand chien rouge. Oh! Un gros petit chien.
chien est vraiment gigantesque. Oh, il est au moins aussi gros que Clifford. Excusez-moi. Ce chien, c'est moi, en fait. Tu veux dire que c'est toi qui es sur l'affiche? Absolument. Je m'appelle Frankie. Ce magasin appartient à mon maître. Enchantée de faire ta connaissance. Je m'appelle Cléo et lui, c'est Nonos. Ah, c'est marrant, tu es si petit, Frankie. Oui, je suis minuscule. C'est la photo qui fait ça. Je ne connais pas un chien qui soit de cette taille. Mais bon, on en apprend tous les jours. Hé les copains, vous savez qui est le chien énorme qui se trouve sur cette affiche? Tu sais qui c'est, Cléo? Bah oui. Je te présente Frankie. Et Clifford, je te présente Frankie. Frankie, je te présente Clifford. Waouh! Tu es un chien géant. Waouh! Toi, qu'est-ce que tu es petit? Mais toi, tu es réellement grand. Et toi, Frankie, tu es réellement tout petit. Maintenant que nous sommes d'accord, que dirais-tu d'une partie de cache-cache? Ça me ferait très plaisir. Allons jouer dans le parc. Super, on y va. Waouh! Merci. Waouh! Waouh! Je n'ai jamais vu les choses de cette hauteur. Tu es le chien le plus chanceux du monde, Clifford. C'est bon, les gars? Puisqu'à ce jeu, c'est moi la meilleure, eh bien, c'est moi qui commence. Je compte jusqu'à 10, d'accord? D'accord. 1, 2, 3, 4. Attention, prêt ou pas, j'arrive! Un point pour moi, j'ai retrouvé Clifford. Comment as-tu fait pour me repérer, Cléo? C'est que je suis très douée. Cette fois, c'est Nonos que j'ai déniché. Ce sandwich était un vrai délice. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas encore trouvé Frankie. C'est vrai que c'est la première fois que tu cherches aussi longtemps, Cléo. Exact, mais nous n'avons jamais joué ensemble. Alors, je ne voudrais pas l'effrayer par mes facultés extraordinaires de championne de cache-cache. Où est-il? Ça y est, je l'ai trouvé. Rien ne peut échapper à un chien de ta taille, Clifford. Waouh! Ah, tu avais une super cachette. Je te remercie. Il faut dire qu'il est très fort, votre copain. Oh, attends, si je n'ai pas pu trouver, c'est que... C'est uniquement parce que j'ai bien cru que j'allais mourir de soif. Oui, allons donc chercher de l'eau.
je peux faire quelque chose pour toi? Oups, désolée. Et Francky, est-ce que ça va? Et ça va très bien. Mais ça ne me serait sûrement pas arrivé si j'avais été aussi grand que toi. J'espère que Francky pourra rejouer avec nous. J'aimerais bien jouer à chat ce matin. Voyons si Francky est là. Tu as été bien long, tu n'entendais pas? Vous, je ne vous ai pas entendu, mais j'ai bien entendu Clifford. Ah, dis-moi, tu as grandi pendant la nuit ou quoi? Ah, tu l'as remarqué? Effectivement, je dois paraître plus grand qu'hier, et c'est grâce à mes super chaussures. Tout cela est très bien, mais pourquoi vouloir absolument être plus grand? Parce que je veux te ressembler. Tu es capable de courir si vite et d'atteindre de telles hauteurs. Tu aimerais être comme moi alors? Allez, Zou, jouons donc à chat. Je devrais pouvoir courir beaucoup plus vite avec ces chaussures. Peut-être qu'après tout, ces chaussures ne sont pas une bonne idée. J'essayais juste de trouver un moyen d'être plus grand. Je crois que j'ai une idée, Francky. Laquelle? Dis-moi. Je pense à cette nouvelle nourriture que l'inspecteur Lewis a achetée. La pub dit que c'est un produit qui rend grand et fort. Il y en a un plein sac dans mon garage. Je connais cette marque pour chiens. La publicité à la télévision précise qu'il y a 15 bonnes raisons pour nous d'en manger tous les jours. Ça me paraît génial. Tu pourrais m'en faire goûter? Mais bien sûr. Alors ne perdons pas de temps. Si Francky pouvait devenir grand et fort. Alors, où est-il ce sac, Nonos? Là, il est là dans le coin. Et dis-moi, tu es vraiment sûr qu'on peut en prendre un peu? Eh bien, puisque mon maître dit que c'est bon pour moi, il doit penser aussi que c'est bon pour Francky. Bon, dans ce cas, pourquoi hésiter? Allons donc en chercher. Oh, zut, j'arrive pas à passer. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Je suis désolé, Francky, on ne pourra pas entrer. Mais si, moi je peux le faire. Prêt? Alors essaie donc. Il est entré. Ouah! Vas-y, Francky, c'est bon. Eh ben, dites donc, il a mangé presque tout le sac. S'il refait ça tous les jours, il va grandir en un rien de temps. Ah, le voilà qui revient. Excusez-moi. Ah ben toi alors, t'as déjà grossi. Eh ben alors, tu te sens plus grand, Francky? Disons que c'est mon ventre qui a grossi surtout. Mais je ne pense pas que ça me fasse courir plus vite ni aller plus haut. Je me sens tout ballonné. Oh, je n'arrive plus à me lever. Je crois que je ne serai jamais comme toi, Clifford. Pourquoi vouloir à tout prix être comme moi? Mais parce que tu peux tout faire mieux que moi, tiens. Tu ne peux pas dire ça. Regarde, tu cours plus vite que moi. Mais toi, quand tu te caches, on ne te voit pas. Tu bois ton eau dans une gamelle. Et toi, tu peux nager dedans. En plus, tu as réussi à entrer par la fenêtre de Nonos quand nous en étions incapables. Et tu peux te glisser dans une chaussure. Tu vois? Tu n'es peut-être pas aussi grand que moi, mais je suis sûr que tu as exactement la taille qu'il te faut. Tu as raison. C'est vrai que j'ai exactement la taille idéale pour moi. Alors, en route. Allons à la bibliothèque où jouera un chat. Non, je te remercie. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, je suis un peu trop gros pour jouer à chat.
ton histoire. Tu veux que je te raconte les aventures de Frimousse? C'est bien ce que je pensais, c'est ton héros préféré. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule La cachette de Frimousse. Par un bel après-midi d'été, Frimousse et ses amis jouaient à cache-cache. Et c'était à papa de chercher. Pendant qu'ils comptaient jusqu'à 10, Luna, Panda, Darnie et Frimousse se dispersèrent pour se cacher. Quand il eut fini de compter, papa se mit à chercher ses amis. Darnie, malicieusement caché derrière un buisson de forme idéale, fut découvert le premier. Puis vint le tour de Luna et Panda, cachés dans un massif de fleurs. Mais où était donc Frimousse? Papa chercha partout, sans parvenir à le débusquer. Tout à coup, il entendit Frimousse l'appeler. En levant la tête, il aperçut Frimousse perché dans l'arbre qui rigolait comme un fou. Plus tard, papa riait encore de la bonne blague et déclara que Frimousse avait trouvé la meilleure cachette qui soit. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, j'ai adoré cette histoire. Et toi, Clifford, ça t'a plu? On saute, on danse, on peut embrasser qui on veut. Ouais, tu danses comme Michael Jackson. Dans la chanson, on saute fort. Ça, c'est un peu une danse de kangourou amoureux. Dans la chanson, il y a une belle demoiselle. Et alors il l'embrasse. Moi j'aime bien embrasser ma petite sœur parce qu'elles sont un petit peu encore de lait. En tout cas, moi j'ai pas envie d'embrasser ma grand-mère parce qu'elle pique trop. Nous n'irons plus au voile, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voulez. Si la cigale y dort, ne faut pas la blesser. Chant du rossignol viendra la réveiller. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Allons cueillir la fraise et la fleur d'églantier. Cigale, oh ma cigale, le printemps va chanter. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Se danse qui chante. En fait, une capucine, c'est une danse comme ça. Regardez, nous, on a inventé la danse des capucins. Mon sport préféré, c'est la danse hip-hop. Moi, j'aime comme ça. Nous, les filles, on danse mieux les garçons parce que nous, on leur marche pas sur les pieds. Moi, je préfère danser tout seul. En fait, les garçons, c'est plus fort et ils ont du rythme beaucoup. Et les filles, ils ont pas beaucoup de rythme. Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous.
était chercher nous. On pleure chez la voisine. On était chercher nous. Youhou! Dans la capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle chanson. Un saut dans le temps, qui peut savoir ce qui nous y attend? Lorsque nous essaierons des chaussures, nous vivrons de nouvelles aventures. Où m'emmèneront mes petits pieds? On ne saurait le dire. Mais venez avec moi et nous irons dans des lieux inconnus à découvrir. Tu t'assieds ici. Et toi, juste ici. Grand-père, je vais bientôt servir le thé et tu es invité. Qui, moi? Oui, toi, tu peux t'asseoir là. Oh. Ah, merci. Une petite pause me fera du bien. Je te sers un peu de thé. J'ai des chocolats au lait. Je les ai eus à la fête d'anniversaire de Sophie. Oh non! Pifouille! Il y a un problème? Il n'y en a plus qu'un seul. Vous dites quoi? Vous ne voulez que du thé? Ils ne veulent que du thé. J'ai déjà trop mangé. Tu peux manger le chocolat. Tu peux y aller. Oh, oh. Un client, grand-père! Les fleurs commencent à s'effilocher. Elles ont l'air d'être fanées. Ne vous en faites pas. Je les ferai s'épanouir en peu de temps. Veux-tu les déposer dans le coffre, Franny? Tout ce que tu veux, grand-père. Où mes pieds vont-ils m'emmener aujourd'hui? Génial! Un restaurant chinois! Quelle odeur fantastique! Hé! Est-ce que c'est à vous? Oui, merci. Qui es-tu? Je suis Franny. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Limei et voici ma sœur Liwei. Et voici notre restaurant familial. Ravi de vous rencontrer. Qu'y a-t-il dans la boîte? Nos costumes. Pour la parade du Nouvel An. Notre tante Ting Ting nous les a envoyés de Chine. C'est la première année qu'on a le droit de participer à la parade. Je vais l'ouvrir. Non, moi je vais l'ouvrir. Non, moi. Mais vous pourriez l'ouvrir toutes les deux? Moi j'ai une meilleure idée. Toi ouvre-la. Moi? Si vous voulez. Oh, un dragon, ouais! Il est merveilleux! Il est magnifique! Il est fantastique! Voyons voir l'autre costume. Oh! Elle a dû l'envoyer dans une autre boîte. Et la boîte s'est perdue dans le courrier. Mais
Qu'est-ce que nous allons faire? Je n'en sais rien. Oh, tu peux le porter. Non, c'est gentil, toi porte-le. Mais je ne veux pas participer à la parade sans toi. Et moi je ne veux pas y participer si tu n'y vas pas. Alors aucune de nous n'y participera. Oh non, il n'y a qu'un seul costume et 2 petites filles. Il faudrait les aider, mais comment? Ah, c'est l'heure du festin. Quel festin? C'est pour le nouvel an chinois, tu viens? Miam miam. Nom d'une petite baguette. Tous ces plats sont délicieux. Bonjour les filles. Voici notre frère aîné Luo. Luo, voici Franny. Gung He Fat Choi Franny. Ça veut dire bonne année en chinois. Gung He Fat Choi Luo. Maman et papa m'ont dit de vous donner ceci. Ils sont occupés à la cuisine. Merci. Tous les enfants reçoivent au nouvel an chinois. Waouh! On se voit à la parade. Oh, j'aimerais participer à la parade. Moi aussi. La cuisine de vos parents est drôlement bonne. Et tout est fait à la main, même les nouilles. Ah, à la main? J'ai trouvé! Je sais comment vous pouvez participer à la parade. Nous allons faire des costumes. Pour Halloween, ma maman et moi avons fait un costume de princesse en nous servant de ce qu'on trouvait dans la maison. Il y a des tas de choses par ici pour faire de jolis costumes. Baguette, enveloppe, emballage et sac. Et j'ai des marqueurs et des ciseaux. Il ne nous manque qu'une seule chose. J'ai trouvé! Vous êtes fantastique! Vraiment? Faisons peur à Luo. Il arrive! Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Ces serviettes de table sont pour les invités du banquet. Oh! Et rangez ce costume avant que quelqu'un ne se blesse. Je suis désolée, je vous ai attiré des ennuis. Et vos costumes sont abîmés. On a toujours nos masques. On peut porter ça. Tu viens, allons ranger ce dragon. Les amis, est-ce que vous pensez à ce que je pense maintenant? Le costume de dragon était bien assez grand pour les deux. Une à la tête et une à la queue. Oh, Limé, Liwei, là-haut. Oh, c'est magnifique. C'est merveilleux. C'est fantastique. Je dois rentrer maintenant. Grand-père et moi allons nous faire une petite fête, nous aussi. Merci pour toute ton aide, Franny. Gon He Fat Choi. Et bonne année!
c'était bien. Des baguettes. Un autre trésor pour ma boîte à chaussures. Grand-père, j'ai une surprise pour toi. Hein? Pour moi? Mais qu'est-ce que c'est? Une surprise à manger. Ce chocolat était bien assez gros pour nous deux, comme le costume de Limé et Liwé. Limé et Liwé? Qui sont-elles? Des jumelles. Elles croyaient que leur costume était fait pour une, mais il était fait pour deux. Alors elles l'ont partagé. Partager, c'est... merveilleux. Tout comme ma Franny. Mais où mes pieds vont-ils m'emmener demain? Qu'il y a sur terre, le grand chien rouge attend que tu l'appelles. Oh, j'aime Clifford, mon chien fidèle. Les mignons, par un beau matin, sont partis avec leurs bagages. Sur l'île de Burwell, ils ont trouvé d'autres copains pour les accueillir au bout du voyage. Clifford est si drôle, avec lui faut que ça bouge. Oh, j'aime Clifford, le grand chien rouge. Apprenons à nous connaître. Je vais te rattraper, Clifford. Je l'ai. Personne ne m'échappe. Je suis une championne au jeu de chat gelé. Moi, tu ne m'auras pas. Attends un peu, tu vas voir. Désolé. Merci de m'avoir libéré, Nonos. Mais de rien. Je l'ai, je t'ai bien eu. Je suis la championne du chat gelé. Oui, nananère, c'est comme ça. Cléo, est-ce que tu peux me dégeler maintenant, s'il te plaît? Bon, d'accord, dégelé. Ah, cette fois-ci, tu as mis un bon moment à nous geler. Oh, j'aurais pu le faire beaucoup plus vite. Je ne me suis pas pressée avec vous. Je ne comprends pas. Lui et moi, on forme une bonne équipe. Ça n'a pas toujours été facile. Tu te rappelles la première fois où nous avons joué ensemble? Racontez-moi ça. Dès que je commençais à bouger, Nonos avait peur parce que j'étais très grand. Après, j'ai appris à le connaître et j'ai découvert que c'était le plus chouette des copains. Ah oui, je vois, mais où est le problème? Eh bien, nous avions tous les deux envie d'être amis et de jouer ensemble, mais on ne savait pas comment s'y prendre. Je me souviens d'un matin en particulier où Clifford était venu me trouver pour jouer. Oh, quelle journée magnifique. Ah, le ciel se couvre.
Oh, oh, oh. Salut, mon grand. Tu es venu pour jouer avec Nonos? Ouais. Allez-y tous les deux. Amusez-vous bien. Si on allait sentir les bonnes odeurs de la boulangerie, à moins que nous allions sur la plage faire des trous. Nanos? Excuse-moi, mon vieux. Je vais ralentir un peu le pas. Merci, ce serait super. Et si nous allions au parc jouer à Va chercher? Bonne idée, on va bien rigoler. Eh, je connais un raccourci. Oh, oh. On peut jouer à cache-cache si tu préfères. Non, non, non. Jouons à Va chercher. Génial. Alors allons-y. Ah, excuse-moi. Ah, c'est pas bien grave. Il nous faut d'abord trouver un bon bâton pour jouer à Va chercher. Sûr. Et j'en ai un. Génial. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh! Il est énorme. Eh, vas-y, lance-le. Lance-le très loin. J'aime bien quand il va loin. D'accord. J'ai peur que là, ça fasse un peu trop loin. C'est à toi d'aller chercher, d'accord? Je suis prêt. Tu veux que je le relance? Je veux bien, oui. Yahoo! Ouais, je le relance si tu veux. Non, ça ira cette fois, Nanos. On pourrait peut-être jouer dans l'eau, non? Ah oui, moi je veux bien. Le dernier à l'eau est un vieux paillasson. Ah. J'adore me baigner dans l'océan. Magnifique. Alors, qu'est-ce que tu attends? D'accord, j'arrive. Je vais te dire franchement, je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais il n'y a presque pas de fond ici. Pour moi, ça va très bien. Ah, mais oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il commence à se faire tard, Nanos. Il faut que j'aille chercher Émilie à la sortie de l'école. On pourrait peut-être jouer ensemble demain, non? J'aimerais bien. Alors d'accord. À demain, Nanos. À demain. Oups, hey. Tu pourrais faire attention. Je sors tout juste du toilettage. Je suis désolé, Mac. Mais je t'ai vu jouer avec ce nouveau chien-là, Clifford. Il ne serait pas un peu grand? Bien sûr, il est géant, mais il est vraiment très chouette. Mais comment faites-vous pour jouer ensemble? Il est parfois un peu brusque, mais j'ai appris à m'y faire. Et pourtant, tu es si différent de lui. Ben oui, je sais. Mais c'est ça qui est super, en fait.
Oui, enfin, quoi qu'il en soit, moi, il va falloir que j'y aille. J'ai un concours de beauté demain. J'espère décrocher le prix de la plus belle queue de chien. Mac a raison. Clifford et moi sommes différents. Il nous suffit donc de trouver une autre façon de jouer. Oh, pardon. Je suis vraiment désolé, je ne t'avais pas vu. Oh, ça va, c'est pas grave. Tu es toujours d'accord pour jouer? Bien sûr. Toi aussi? Oui, mais nous pourrions peut-être chercher une manière différente de jouer, non? Tu as raison. Allons-y. On rejoue à Va chercher? Eh bien, disons qu'hier, ça n'a pas très bien marché. Il faut essayer de s'y prendre autrement. Tout à fait d'accord. Vas-y, lance-le! Lance-le très loin! J'aime bien quand il va loin, tu le sais bien! D'accord. Allez, maintenant, on va chercher! Ah. Là-bas, je le vois! À toi de jouer, Nonos. Oh. C'est gagné! On a pu jouer à Va chercher! Qu'est-ce que c'était bien! Allez, on recommence? On pourrait... Ah oui, on pourrait aller à la plage maintenant. Ah, avec plaisir, mais il ne faudra pas aller trop loin dans l'eau, hein? Tu veux bien? Mais oui, et j'ai même une idée. Ah, c'est génial! Je suis le capitaine Nonos et je commande à bord du cuirassé Clifford. Quel cap prenons-nous, capitaine? Nous allons faire le tour de Birdwell, cette fameuse île qui a vu naître le grand chien rouge. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser ce jour-là? Ah, ça oui. On a cherché un peu au début et on a fini par trouver des tas de nouveaux jeux super. Elle est très chouette, votre histoire. Oh, ça pourrait faire un super livre. Tiens, salut tout le monde. Je suis content de vous voir. J'ai trouvé quelque chose dans le garage qui va vous intéresser. Regardez-moi ça. Je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser avec ça. Attention, en voiture, l'express de Birdwell va partir. Ah, génial! Ses amis adorent jouer au ballon. Quand ils sont sur la plage, ils veulent tous montrer qu'ils sont les meilleurs. Mais il vaut mieux jouer en équipe plutôt que seul pour se faire remarquer. Oh. Dites, vous savez les copains, je crois que nous faisons fausse route. On devrait essayer de faire équipe. Ça alors, c'est une riche idée. On peut toujours essayer. Alors autant s'y mettre tout de suite. Hop là. Hop. Oui! Le travail en équipe rend la vie beaucoup plus agréable pour tous. C'est pourquoi la pensée du jour de Clifford est « Ayons l'esprit d'équipe ».
aujourd'hui, on va vous chanter une chanson qui se chante avec les mains. Le grand cerf, il a une petite maison. Les cerfs, ça a des grandes cornes et ça a des petites cornes comme ça sur les grandes cornes. Il y a un lapin qui est poursuivi par un chasseur. Alors, il veut aller dans la maison pour s'abriter. Ça, c'est le geste du lapin. Comme ça, il peut pas la cacher, le chasseur. Le chasseur, c'est comme ça. Pour bien la chanter, cette chanson, il faut faire des gestes, comme ça. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre. Un lapin venait à lui et frappait ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, entrez, viens me serrer la main. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre. Un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, entrez, viens me serrer la main. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre. Un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, entrez, viens me serrer la main. En vrai, c'est qu'on donne des fleurs. Dans la chanson, il y a une fontaine, c'est la fontaine de l'amour. Ça, c'est une rose. Et son pétale, il est comme ça. Là, c'est un i normal et là, c'est un i romantique. Mes fleurs préférées, c'est des roses et des marguerites. Il y a un rossignol dans l'histoire et il s'entend ça. Tui, 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 tui. Tui, 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 tui. Alors, je vous montre un autre modèle. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est orange. Et le milieu, il est tout doux. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante-toi, qui a le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité, pour un bouquet de roses que je lui refusais. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je me demande si tu sais à quoi sert ce superbe endoscope. Un endoscope est une machine pour... Regardez à l'intérieur de l'estomac des animaux.
un jeune chat un peu acrobate. Avez-vous vu Tama? Retombe toujours sur ses pattes. Tama et ses amis. Ce sont les meilleurs amis du monde. Avez-vous vu Tama? Ensemble ils vont découvrir le monde. Suivez Tama et ses amis. Si mignons qu'on ne peut que les adorer. Venez les rencontrer. C'est Tama et ses amis. Voyez comme ils sont heureux. C'est Tama et ses amis. Vous pouvez compter sur eux. C'est Tama et ses amis. Curieux et aventureux. Et on descend tendre comme chat et chat. Salut Tama et ses amis. Voyez comme ils sont heureux. C'est une bande de bons copains qui rigolent, ça c'est certain. Et on descend tendre comme chat et chat. Salut Tama. À la recherche d'une étoile. Regarde, Tama, tu la vois? Elle est plutôt cool, tu trouves pas? Je parie que tu es le premier chat à avoir pu observer Saturne de près. Saturne est ma planète préférée. Elle a plus de 1000 anneaux différents. Je parie que tu le savais pas. Bon, il est l'heure de se coucher. On cherchera les constellations demain. Tu ne veux pas venir à l'intérieur, Tama? Il est temps d'aller au lit. Fais comme tu veux. Non, c'est toi qui vas lâcher mon seau. Pas question, comment veux-tu que je joue à Capitaine Saut sans mon seau? Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Que se passe-t-il? De quoi tu parles, Tama? Devinez ce que j'ai vu la nuit passée. Aucune idée. J'ai aperçu une étoile. Tu sais, des étoiles, moi j'en vois à chaque fois que je tombe sur ma tête. Oui, mais celle-là, je l'ai vue tomber du ciel, les amis. C'est vrai? Oui, elle est tombée juste derrière la maison de Pimi. Derrière ma maison? Elle est descendue du ciel en virevoltant comme une plume. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça, Tigre? Il faut avouer que c'est difficile à croire. Tu es d'accord avec moi, Tigre? Ah ouais, je ne marche pas, Tama. Tu sais, Tama, c'est peut-être ton imagination qui t'a fait voir cette étoile. Ou c'était peut-être quelque chose qui ressemblait à une étoile. Ça se pourrait que tu te sois cogné la tête plus fort que je ne l'aurais cru. J'ai vu une véritable étoile et je compte bien vous le prouver. Et je tiens à vous préciser que je n'ai reçu aucun coup sur la tête ce matin. Ce chat a une araignée au plafond. Je vais leur montrer, moi. Je serai le seul chat en ville à posséder sa propre étoile. Serait-ce elle? Je suis sûre qu'elle se trouve quelque part là-dedans. Craintif, attends-nous! Oui, ralentis! Les chats sont de gros bêtas! Personne ne peut attraper le capitaine Saut! Craintif, est-ce que tu vas bien? Ah, les belles étoiles! Est-ce que ça va, capitaine? Craintif, oh Craintif! Qu'est-ce qui lui prend à ce chien? Eh bien, il jouait de nouveau à Capitaine Saut. Et il a fait un atterrissage en catastrophe. C'est vraiment pas de chance, Craintif. Je t'avais pourtant dit de pas jouer avec ce seau. Tout va bien, les étoiles ont disparu. D'abord Tama, puis Craintif.
Tama aussi a vu une étoile, mais il dit qu'elle est tombée du ciel. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'il s'est mis à jouer à Captain So aussi. Moi, j'en vois tout le temps des étoiles qui tombent. Au clair de lune, quand les étoiles brillent, si on regarde le ciel attentivement, on peut les voir tomber du firmament. Ça alors, je suppose que ça signifie que Tama n'est pas fou après tout. Il s'est fâché parce que nous n'avons pas voulu le croire et il est parti tout seul à la recherche de son étoile. Vous voulez dire que l'étoile est tombée dans le quartier? Où a-t-elle atterri? Derrière chez Pimi. Waouh, je me demande si Tama a réussi à la retrouver. Hé, où est-ce que tu vas? J'ai encore jamais vu une vraie étoile de tout près. Je veux surtout pas rater ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, soit Tama et Croquis sont tous les deux devenus complètement zozo, soit il y a une étoile derrière la maison de Pimi. Hé, attends-nous! Hé, Tama, réveille-toi, c'est pas le moment de faire la sieste. Il a pas l'air en très bon état, vous trouvez pas? Hé, Tama, réveille-toi. Oh, mais où suis-je? Alors, as-tu retrouvé l'étoile qui est tombée ou étais-tu trop occupée à en rêver, Tama? Oh, oui, c'est vrai, l'étoile. Ouais, ta fameuse étoile. As-tu déjà réussi à la retrouver? Non, pas exactement. C'est pas grave, parce que nous te croyons et nous sommes là pour t'aider à la chercher. C'est vrai? Tu avais tout à fait raison, Tama. Croquis dit qu'il a déjà vu des étoiles tomber du ciel à de nombreuses reprises. Au travail, ne perdons pas de temps. Si on s'y met tous ensemble, on la trouvera en moins de 2. C'est parti, allons-y! Oh, ouais, ça a l'air l'air. Je la vois, elle est pas ici. Mais où peut-elle bien être? Attendez, je crois que j'ai vu quelque chose. Hé, tigre, calme-toi, d'accord? Pourquoi me suis-je laissé entraîner là-dedans? Oh, les superbes étoiles. Wow, un bonbon mutant. Je suis certain qu'elle se trouve quelque part dans les environs. Rien dans ce coin-ci. L'un d'entre vous a-t-il eu plus de chance? Et toi, Pimi? Non, toujours pas. Ne sois pas triste, cet endroit est très amusant à explorer. Ouais, et vous avez vu ce nounours? Fini les nuits à dormir en solitaire. Ouais, mais j'espérais vraiment retrouver cette belle étoile. Au fait, quelqu'un sait où est Cratif? Surprise! Cet endroit est vraiment génial, Tama. J'ai trouvé plein de super trucs, dont un gros dinosaure tout vert. Craintif, tu te serais pas encore cogné la tête par hasard? Si. Si. Qu'est-ce que c'est? Ça fait beaucoup trop de bruit pour être mon estomac. Attention! Attention à quoi, Croquis? Est-ce que tout le monde va bien? Ce sont les plus belles étoiles que j'ai jamais vues. Planète Terre à Cratif, est-ce que tu m'entends? Où est Pimi? Pimi! Par ici! Regardez, les amis, vous avez vu ça? Oh, c'est une très jolie étoile. Bravo, Pimi! Venez voir par ici. Tada! Wow, Cratif a aussi trouvé une étoile. Et peut-être qu'il y a encore plein d'autres étoiles à découvrir ici. Reprenons vite nos recherches. En voilà une! Moi, j'ai trouvé des jumelles. Et moi, mon étoile me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Tout le monde a trouvé une étoile. Je ne rentrerai pas à la maison avant d'en avoir ramené une, moi aussi. Tama! Voilà, moi aussi, j'en ai trouvé une. Vous savez ce que je pense, les amis? Je parie qu'il y en aura encore plein d'étoiles tombées du ciel éparpillées dans la ville. Et si tout le monde cherchait assez longtemps, chacun pourrait avoir sa propre étoile.
Regardez, en voilà d'autres qui arrivent. C'est drôle. Dans le ciel, elles se ressemblent toutes. Ouais, mais une fois qu'elles sont tombées sur Terre, elles deviennent toutes différentes. Je me demande de quoi celles-ci auront l'air une fois sur Terre. Wow, vous avez vu celles-là? Elles vont tellement vite que je n'arrive pas à les compter toutes. Tigre, ça c'est parce que les chats ne savent pas compter. Oh, j'ai vu des tas d'étoiles aujourd'hui, mais celles-ci sont les plus belles et les plus brillantes d'entre toutes. Vous avez vu ça? Certaines personnes disent qu'il faut faire un vœu en voyant une étoile filante. Avec toutes celles qui tombent cette nuit, je parie que tout le monde... Quel dommage que Tama rate ce spectacle. Je suis sûr qu'il serait tombé amoureux de ce ciel étoilé. C'est un jeune chat un peu acrobate. Avez-vous vu Tama? Il retombe toujours sur ses pattes. Tama et ses amis, ce sont les meilleurs amis du monde. Avez-vous vu Tama? Ensemble ils vont découvrir le monde. Suivez Tama et ses amis, si mignons qu'on ne peut que les adorer. Venez les rencontrer. C'est Tama et ses amis, voyez comme ils sont heureux. C'est Tama et ses amis, vous pouvez compter sur eux. C'est Tama et ses amis, curieux et aventureux, et on descend tendre comme chien et chat. C'est Tama. Chaton miaule comme de vrais félins. Avez-vous vu Tama? Chaud à bois comme de vrais chiens. Tama et ses amis, ça ne les empêche pas d'être des copains. Avez-vous vu Tama? Ils font les 400 coups, main dans la main. Suivez Tama et ses amis, et ensemble ils vivent toutes sortes d'aventures. Héros en miniature. C'est Tama et ses amis, voyez comme ils sont heureux. C'est Tama et ses amis, vous pouvez compter sur eux. C'est Tama et ses amis, curieux et aventureux, et on descend tendre comme chien et chat. C'est Tama. Je comprends pas. Ça fait 1 heure que je le cherche. Impossible de le trouver. J'ai regardé partout, sous les lits et même dans la baignoire. Et ben, il est nulle part. Ça commence à m'inquiéter. Il est peut-être parti retrouver une chienne? Une chienne? Oui. Parfois, les chiens font des kilomètres pour rejoindre une amoureuse. J'ai fouillé le jardin de fond en comble. Pas de spot. Et Pépé? Pépé aussi a disparu. Ça alors? Pépé! Pépé! Spot! Spot! Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Chut, Spot! Ils n'ont encore rien découvert. Oh, les vilains! Ils ont mangé toute la mousse au chocolat. Si je les retrouve... Retournons-nous cacher, le temps que ça se tasse. Bravo les oiseaux! Petit ours brun, tu fais toujours ton coquin. Mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains. Petit ours brun, saute, saute les pieds joints. Petit ours brun, petit ours. Petit ours brun. Petit ours brun a peur du loup. Quand il fait nuit noire et que le vent se met à souffler, petit ours brun n'est pas très rassuré. Papa, maman, il y a un loup dans le jardin. Mais non, petit ours, ce n'est pas un loup. C'est un hibou. Mais si, c'est un loup. Je l'ai vu. Tu sais, ça existe en vrai, les loups. Oui, les loups existent, mais il n'y en a pas chez nous. Mais ce qu'il y a chez nous, c'est un petit ours qui va prendre froid.
Va vite mettre ta robe de chambre. Oh! Maman, il fait tout noir. Il y a un loup dans ma chambre. Je descends à la cave pour remettre le compteur électrique. Ne t'inquiète pas, petit ours. C'est juste une panne d'électricité. Il fait tout noir dans la cave. Il n'a pas peur, papa. Voilà. Et maintenant, on va chasser ce méchant loup. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Alors, il est où, ce loup? Peut-être qu'il a eu peur de nous. Ah, un loup! Oh, mais petit ours avait raison. Mais non, c'est moi. Petit ours brun n'aime pas trop le noir, mais quand il n'a plus peur. Petit ours brun est un drôle de farceur. Un saut dans le temps, qui peut savoir ce qui nous y attend? Lorsque nous essaierons des chaussures, nous vivrons de nouvelles aventures. Où m'emmèneront mes petits pieds? On ne saurait le dire. Mais venez avec moi et nous irons dans des lieux inconnus à découvrir. Pifouille, tes fleurs sont fantastiques. Et ton dessin aussi doit être merveilleux, Franny. Montre-le-moi. Quoi, ça te gêne de montrer ce chef-d'œuvre à ton vieux grand-père? C'est normal de se sentir intimidé. Tu me le montreras une autre fois, d'accord? Oh, voilà un client. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ce sont mes chaussures de danse. J'aimerais qu'elles brillent de mille feux pour mon spectacle. Quelles belles chaussures. Elles me semblent très jolies ainsi, mais on peut les faire briller comme des étoiles, hein, Franny? Oui, grand-père. Merci, je viendrai les reprendre demain. Et hop, je les range avec les autres. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Où est-ce que je peux bien être arrivé? Un, et deux, et trois. Oh, ça alors! Une salle de répétition! C'est probablement un danseur étoile! Rémi, tu es là, mon petit? Bien sûr, oncle Alain, je finis d'astiquer le parquet. Très beau travail, Rémi. On croirait qu'il est neuf. Ça tombe bien, puisque cet après-midi, il y a des auditions. Des auditions? Antoine a la varicelle, pauvre petit. Nous serons obligés de le remplacer ce soir. Je cherche quelqu'un de ta taille et de ton gabarit. Tu serais parfait si tu savais danser. Toi qui connais tout le monde, tu n'as personne à me proposer? Je réfléchis. Non, oncle Alain, désolé.